Eh ben, on a attaqué dans le dur. Les conditions météo étaient absolument exécrables sur les 10 derniers jours. Là, on est dans la pire des situations, dans le pire scénario qu'on avait imaginé depuis le début, c'est-à-dire qu'il pleut depuis 8 heures ce matin. Le terrain est gorgé d'eau, il est jouable plus ou moins. On a beaucoup de monde qui essaye de vider le terrain de l'eau qu'il y a dessus, qui dépense énormément d'énergie depuis ce matin pour ça. Même s'il y a le mauvais temps, comme aujourd'hui, on peut mesurer un tout petit peu la détermination de toute l'équipe qui a mis en place cet événement. Ça aurait dû normalement bien se passer, puis on a été vraiment confrontés aux éléments, mais on a combattu. Soi-même, c'était déjà un challenge de pouvoir trouver à faire dans la roche ici, parce que c'est assez rocheux, à faire un plat comme ça. On ne s'attendait pas derrière à devoir le retravailler au quotidien comme ça. Mais ça a été un gros combat pour nous, et puis ça l'est aussi pour les joueurs. Pour les joueurs, ça, à mon avis, ça reste un gros combat aussi pour eux. Mais ça reste des images marquantes quand tu vois 20 personnes qui balancent de la sciure avec des râteaux. Avant de féliciter les joueurs et les éventuels gagnants de cette compétition, féliciter toute l'organisation et les bénévoles qui ont fait un travail considérable en ce qui concerne les conditions météo. Mais ça n'a pas d'importance, on joue au football par tous les temps. En plus sur ce terrain, ça rajoute un petit quelque chose. Ce genre de terrain, une équipe technique qui n'arrive pas à jouer vite sera plus en difficulté. C'est un terrain beaucoup plus réduit qu'en foot à 11 et c'est vrai qu'il faut adapter notre jeu en allant d'une surface à l'autre très rapidement pour apporter le danger sur la cage adverse. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas multiplier les touches de balle, c'est un jeu plus direct en réalité. L'évolution technique ici, elle est diminuée de par les conditions atmosphériques. C'est justement la répartition des tâches qui donne un peu plus de cohérence dans le jeu et d'efficacité. C'est pas les grands stades, les grandes tribunes. On revient vraiment au football de base, on est prêt. Le terrain a toutes ses difficultés. On découvre une façon de voir le jeu différemment. Alors, vive l'Euro, hein hein, et bonne route à tous. On joue pour nous, on joue pour les copains, on joue pour les supporters, on joue pour les bénévoles. J'ai découvert un tout petit peu cette équipe de France là. Je vois d'abord que c'est des footballeurs, hein, et
Ils sont très athlétiques, avec une technique qui est très appréciable. Et on a vu aussi surtout le groupe extrêmement soudé. Et on sait très bien qu'en football, lorsqu'on est collectivement fort, la technique, l'individu se met en évidence et ils ont, de par leur football extrêmement compact, beaucoup d'ambition. Nos points forts dans cette équipe, c'est qu'on est tous soudés, ça fait très longtemps qu'on joue ensemble, qu'on se connaît tous, on est une belle bande de copains et c'est vrai que ça aide beaucoup. Déjà, on sent, grâce aussi au conseil du coach, qu'elle est vraiment bien organisée. Après, il y a 2-3 joueurs qui peuvent être aussi, comme on appelle dans l'épine dorsale. Principalement, ce sont nos joueurs qui jouent dans le championnat en équipe 1, qui ont été sélectionnés pour la plupart. Donc c'est un niveau district de première division. C'est un groupe cohérent, des jeunes motivés, une bonne ambiance. Et puis on essaye de faire du mieux possible. Il faut savoir que nos joueurs, ils sont tous pris à droite à gauche, donc ils ne se concentrent pas à 400% sur leur match. Vous avez vu, entre les matchs, ils tracent, ils ratissent, ils sont à aider à droite à gauche. Donc on n'a pas les mêmes préparations si on faisait que le match. Mon équipe préférée, c'est la France. Allez les Bleus. Je supporte la France. En règle générale, on leur reproche souvent à cette équipe d'être un petit peu trop tendre. Là, j'ai trouvé que dans l'impact, ils étaient vraiment là, ils étaient vraiment costauds. Après, quand tu joues avec le maillot bleu sur les épaules, tu as quand même une responsabilité qui incombe. On a un maillot tricolore, forcément, ça nous porte à cœur. Et puis tous les gars, ils représentent tous ceux qui n'ont pas été sélectionnés, qui ne peuvent pas jouer, la commune, l'équipe de France. Et puis voilà, c'est un challenge qui est très intéressant. Donc il y a une petite pression de bien faire. Le soir, il y a tous les concerts, donc c'est vrai que c'est dur d'allier le côté festif de l'événement avec le côté sportif. On essaye de profiter un peu des deux et d'être un peu modéré le soir. Aujourd'hui, on joue et puis voilà, cette soirée, on va de nouveau faire la fête. Ça fait partie de l'histoire ici, du tournoi et tout. L'ambiance au Palais des Sports était géniale. On a réussi à faire 3 soirées, pour l'instant, parce qu'il en reste une 4e, mais 3 soirées avec 3 thèmes totalement différents. C'était vraiment très très sympa, d'où ma voix aussi un petit peu éraillée de ce matin. Moi j'aime bien le foot, moi j'aime bien les amis, et puis ici à Morzine c'est parfait. L'événement grandiose, c'est bien organisé. En tant qu'arbitre, Giron n'a jamais été aussi bien reçu. Et c'est un événement qui est vraiment formidable. À l'échelon international, je pense qu'on ne peut rien dire de mieux, quoi. Honnêtement, c'est super. I've got treetops under my head. I've got seasons under my bed. I've got troubles in the nighttime, troubles in the daytime too. Quand je vois les efforts faits pour mettre ce plateau, je dis bravo, hein. Il y a toujours de l'imagination et beaucoup d'énergie. I've got sand dunes in between my toes. Toutes les personnes, on gère cette histoire. Parce qu'on essaye de faire quelque chose de beau, tout est possible. I've got troubles in the nighttime, troubles in the daytime blues.
représente 4 années de travail. On est tous fiers de l'avoir fait, de l'avoir réalisé et surtout d'avoir les échos qu'on a au jour d'aujourd'hui. Alors je remercie tous les partenaires, tous les bénévoles. L'organisation, c'était magnifique. Cet événement, il est exceptionnel parce que ça permet à ces régions de participer à 1 euro de foot, vous vous rendez compte? Did you not know that I was ready to go? I said I would be there for you. Et puis, il y a aussi le partage, c'est-à-dire il y a la compétition, on aime gagner, mais aussi il y a des moments de convivialité qui sont extrêmement chaleureuses. C'est pas qu'un tournoi sportif, je dirais. Il y a le côté sportif, mais il y a aussi le côté fête, échange entre les gens, entre les délégations. Je trouve que c'est sympa. On a la chance d'être un club intercommunal et d'avoir plein de petits villages autour qui sont derrière l'événement. Ça mobilise toute la vallée derrière un projet sportif et festif et l'idée, c'était ça. Dans ce cadre-là, au milieu des pistes de ski, un terrain de foot, quoi de mieux pour faire s'affronter des skieurs et des footballeurs. On a fait un petit match caritatif avec des skieurs de l'équipe de France et une sélection des joueurs des équipes étrangères. On s'est bien marré, le terrain était un petit peu grave, on est passé entre les gouttes. On a 2 associations à qui on va reverser des fonds. C'est l'association Bon Coucou, présidée par Sylvie Sabat, qui se bat depuis des années pour venir en aide aux enfants du Niger. Et puis on a également l'association Seben avec comme président Anselme Beau, un Morzinois d'origine. Son association vise à aider les gens du Népal. Ils sont en train de construire une scierie pour refabriquer des maisons totalement englouties par l'avalanche. Donc c'est aussi une initiative d'un Morzinois qu'on souhaitait soutenir à travers cet événement. Après le temps, voilà, on n'a pas eu de chance, mais je trouve que ça reste quand même super ambiance et bon, le temps, on essaie de faire abstraction et puis voilà. Puis il y a même du soleil. Les bénévoles sont toujours là. Ils amènent non seulement leur présence physique, mais aussi cette passion qui est communicative et qui permet justement d'entraîner d'autres gens. Merci aux bénévoles. Light is on the run and it's going nowhere. Hello to you. Did you ever know that you were in the middle of my life? Je suis ravi en fait de l'élan de solidarité. On a beaucoup de bénévoles qui travaillent sur l'événement. Ça monopolise, en gros, je pense, entre 250 et 300 bénévoles. So hard to find. You're inside, dancing forever. On est là pour filer un coup de main, autant sur l'accueil des gens, sur le service de restauration, pour préparer les repas, servir les boissons. Ça fonctionne, les gens sont contents et bravo à tous les bénévoles parce que c'est quand même miraculeux. Le résultat est à la hauteur des attentes et ce sont des gens qui sont très accueillants, on est vraiment bien reçus. Et les bénévoles ont tous répondu présent, ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment. Super équipe de bénévoles, ouais. Ça c'est exceptionnel. C'est des gros créneaux horaires, travailler dans la boue. Jardiner.
Ce qui est extraordinaire, on en parlait hier soir, c'est que quand il y a des bénévoles finissent leur créneau horaire, ils viennent te dire merci, c'était super. Et ça, pour nous, c'est la plus belle récompense quoi, de voir ça. Je tiens vraiment du fond du cœur à remercier sincèrement l'ensemble de tous les bénévoles. Merci à tous pour votre implication, votre motivation, votre accueil, parce qu'il est ressorti de par toutes les nations et tous les spectateurs que l'accueil, où qu'ils aient été, avait été remarquable. Donc vraiment un grand merci, un grand bravo à tous pour le travail effectué. Et on a encore de beaux événements à faire ensemble, donc tenez-vous prêts.